Je suppose que certaines de mes propositions ont pu rencontrer un certain doute. Mais c'est parce que les gens ne réfléchissent pas suffisamment. Par exemple, nous prenons des vacances. Nous nous reposons. Nous allons dormir. Donc nous ne sommes pas constamment sur la même ligne. Donc l'idée qu'il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer, une idée que les Juifs ont développée, c'est la notion de Shabbat. Et c'est aussi l'expression l'année sabbatique, c'est-à-dire l'année où on va stopper, on va mettre entre parenthèses son travail pour s'accorder un peu de temps libre. Ah, ce mot temps libre, justement, ce mot qui donne aussi le mot loisir, voire même oisif, ce mot-là fait problème pour beaucoup de gens. Et pourtant, on a été bien content d'avoir, à partir du Front populaire et les accords Matignon, les premiers jours de congé payés. Au départ, je crois que c'était 2 semaines ou même pas, je ne sais pas. Et de toute façon, il y a un moment où il faut respirer. Enfin, la respiration aussi, il y a plusieurs temps. On inspire, on expire. Voilà. Il y a un mouvement. On mange, on évacue. Donc, je ne vois pas en quoi ce serait si extraordinaire de dire qu'une société a besoin d'évacuer, de se reposer, de faire retraite quelque part, de se purifier, de jeûner éventuellement. Et il faut que ça, en notre 21e siècle, qui en est déjà à son premier cinquième, plus ou moins, il faudrait quand même que les gens comprennent qu'on n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde. On n'est pas du temps avec la même posture. Il y a des changements, il y a des pauses, il y a des parenthèses, il y a des suspensions, le temps suspendu, suspend ton vol. Et donc quand je dis qu'à certaines périodes, l'économie doit se ralentir, ou doit prendre une autre forme, je ne vois pas ce qu'il y a de si scandaleux à cela. Quand on entend les politiques parler, on s'aperçoit qu'ils n'ont aucun sens de la dualité du temps et de l'espace. Ils ne savent pas que certaines choses ne peuvent pas se faire de manière permanente et perpétuelle. Ils ne savent pas non plus que certaines choses valent dans certains milieux et pas dans d'autres. Donc, ils tiennent un discours comme ça, intemporel, sans considération de temps ni d'espace, etc. Bon. Et ça, je trouve ça tout à fait fâcheux. Et surtout, on ne peut pas, à un moment donné, avoir tout et son contraire. Voyez-vous ? S'il fallait, à un moment donné, que toutes les valeurs possibles et imaginables soient représentées, ça ne serait pas possible. Quand vous dormez, vous dormez. Quand vous ne dormez pas, vous ne dormez pas. Bon, si pendant le sommeil, il fallait avoir un comportement de quelqu'un qui ne dort pas, où on serait-on ? Et il est bon, quelque part, que pendant la nuit, la plupart des gens dorment. Parce que si certaines personnes ne dormaient pas, on n'aurait pas des bonnes conditions pour dormir. Et inversement. Si au moment où il faut être actif, il y a des gens qui dormaient, on aurait aussi des problèmes. Donc, notre journée, elle est, malgré tout les améliorations technologiques, elle est quand même structurée de manière binaire entre les heures ouvrables, comme on dit, les temps de travail, et les temps de sommeil ou de loisirs, de même que la semaine, elle se termine par ce qu'on appelle la fin de semaine, le week-end, pour employer une expression anglaise, et ça veut dire quelque chose. Donc les gens ne sont pas disposés à être constamment sur la brèche, ou non plus disposés à être constamment au repos. On dirait que les gens sont toujours en quête de solutions définitives et terminales. Non, il y a des temps comme ça. On peut très bien, par exemple, à un moment donné, être fatigué, dormir, ça veut dire qu'après, on ne va pas se réveiller. Rien n'est terminé. Il faut respecter le moment où l'on est, à un moment donné, on est dans cet état-là, on respecte cela, ça ne veut pas dire qu'on va y rester indéfiniment. De même que si on est dans un lieu donné, à un moment donné, et qu'on accepte certaines normes, ça veut dire qu'on va y rester indéfiniment. C'est toujours la question, justement, c'est la durée du séjour
la durée de l'expérience, la durée de la période, et là, effectivement, il faut des sciences appropriées, comme l'astrologie, comme certaines formes d'anthropologie, qui permettent de décrire correctement les valeurs du groupe où on se trouve et les valeurs de la période que l'on traverse. Ce sont des questions, toutes ces questions sont actuellement extrêmement mal définies, extrêmement mal décrites, non pas qu'elles ne soient pas respectées empiriquement, mais elles ne sont pas formalisées, et c'est comme si elles existaient à notre insu. Donc nous les vivons effectivement de façon duelle, mais nous ne reconnaissons pas clairement qu'il en est ainsi. C'est fâcheux. Le mot retraite est un mot en français assez désagréable, qui vient de l'idée de retrait, de se mettre en retrait. Dans d'autres pays, on n'emploie pas ce mot-là, par exemple. C'est pour vous dire que c'est des expressions comme ça qui sont définitives et qui sont déplaisantes. Donc, il faut accepter la diversité des temps, la diversité des lieux. Au nom de l'égalité, on refuse cela. Au nom de l'égalité, on refuse qu'il y ait des différences de temps et d'espace, de temps et de groupe. Or, il y a une diversité des groupes, il n'y a pas un seul et unique groupe, il n'y a pas une seule et unique loi, et même dans l'Empire ottoman, par exemple, il y avait les Millets, M-I-2-L-E-T-S, qui étaient des entités extérieures au monde musulman, et qui avaient leur propre juridiction, leur propre mode de fonctionnement, et qui étaient respectés de cette façon. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que les musulmans aujourd'hui considèrent qu'il faut respecter leurs propres valeurs à eux, parce qu'ils ont vécu pendant des siècles dans un empire où on respectait les valeurs de l'autre, et où chaque groupe avait ses propres lois. C'est la vraie raison de refus d'intégration d'un certain nombre de populations, c'est qu'elles ont vécu dans des lieux où on tolérait la différence. Et la France se présente aujourd'hui comme un lieu de l'intolérance. Non. À une grande échelle, évidemment, à l'échelle de la France tout entière, il est normal qu'il y ait certaines valeurs qui soient mises en avant. Mais il y a à l'intérieur de cette France, géographiquement, topographiquement, des grandes différences, et elles doivent être respectées, ces différences. Dans sa propre famille, dans son propre milieu professionnel, dans son propre groupe religieux, il y a des différences qui doivent être respectées. Et ces différences ne sont pas uniquement d'ordre géographique, mais également d'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, par exemple, on sait très bien qu'en France, au mois d'août, il ne faut pas attendre trop de choses. Pendant les vacances, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Donc ça, c'est des différences chronologiques. Donc il y a des différences chronologiques et des différences géographiques. Et ces différences-là doivent être vécues, parce qu'au quotidien, finalement, nous vivons dans des milieux particuliers, et nous passons par des périodes particulières, ne serait-ce que dans la semaine, ne serait-ce que pendant l'année, et tout ça doit être respecté.